Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Petit Potager Urbain. Alors pour ce nouvel épisode, en plein cœur de l'hiver, je vais vous montrer quelques légumes qui subsistent encore au potager et qui peuvent évidemment nourrir les familles en plein cœur de l'hiver où rien ne pousse. C'est parti! Alors évidemment, ce qui tient très bien à l'hiver, assez rustique, c'est tout ce qui est choux. Bon, les choux, on en a vite marre et puis c'est difficile d'en faire manger aux enfants. Pour ceux qui ont des enfants, vous savez bien de quoi je parle. Mais ici, on a quelques petites variétés qui sont assez simples et que j'utilise crues ou cuites dans nos préparations. C'est-à-dire le chou palmier noir de Toscane, dont j'ai déjà parlé dans plusieurs autres vidéos, que j'adore faire un petit cannelloni roulé sur lui-même, farci. Et alors le classique chou vert frisé, qui est délicieux, plein de vitamines aussi, super bon à cuisiner de mille et une façons. Ça, je vous laisse chercher. Vous êtes sûrement plus inventif que moi en cuisine. Il y a ce qui est encore légumes racines qui tient encore pas mal bien l'hiver. Là, j'ai récolté un bon bol de navets que je vais faire en soupe, cru ou cuit aussi, je sais pas encore trop. Et il me reste aussi quelques petites carottes qui n'avaient pas été cueillies, donc voilà, c'est toujours ça de gagner, on va dire. Certaines variétés de radis, noirs, de betteraves, tout ça, vous pouvez garder ça l'hiver, il n'y a pas de souci, ça reste, tant que ça reste dans le sol, que c'est protégé, vous pouvez encore les récolter jusqu'au printemps. Alors qu'est-ce qu'il me reste encore d'autre? Il me reste ici quelques céleris. Le céleri, ça c'est plutôt bon pour les soupes ou faire un pesto avec les feuilles, c'est pas mal. C'est plus pour assaisonner les plats. Je l'utilise assez peu, mais au final, j'en ai pas planté beaucoup, donc ça prend pas énormément de place. Ça reste là pendant l'hiver et je l'enlèverai au printemps si je l'ai pas utilisé. Devant l'habitation, j'ai encore des poireaux. Ça peut rester aussi en terre tout l'hiver et on le récolte dès qu'il y a besoin. Néanmoins, ça peut être vite attaqué par des petites bestioles, donc je ne conseillerais pas de les laisser tout l'hiver. Moi, il m'en reste encore 5 ou 6 devant. Je les prends pour les soupes aussi, les préparations, bouillons, tout ça. Vraiment génial le poireau. Un petit peu plus dur parce qu'il faut le faire germer, puis il faut le transplanter une ou deux fois en coupant bien les racines et le verre, le remettre plus profond avec pas mal de compost liquide et tout ça. Mais bon, ça, je vous laisse aussi trouver. Il y a plein de gens qui font des vidéos sur le poireau. C'est la première année que j'en réussis. Je vous avoue, ça fait 2 ans que j'ai essayé. C'est un peu difficile à en faire pousser. Cette année, ça a bien fonctionné. Voilà, je vais réitérer l'expérience cette année à mon avis. Et puis j'ai aussi des salsifis. Alors les salsifis, c'est un légume un peu moins connu. Les gens n'utilisent pas vraiment ça en cuisine, mais c'est vachement bon. C'est aussi un légume racine, voilà, c'est assez long. Il y a plusieurs variétés, c'est mieux de prendre des variétés assez épaisses parce qu'il y a des variétés très fines, alors quand il faut les éplucher et puis les cuisiner, c'est une vraie galère. Donc si j'ai une variété, je ne sais même pas la variété. Mais voilà, ça peut rester aussi en sol tout l'hiver, on le récolte quand il y a besoin, sinon au printemps on laisse, ça remonte en fleurs, en graines et puis on réutilise les graines. Il me reste aussi des blettes, ça aussi pour faire des tartes, des soupes, des quiches, tout ce qu'on veut. Ça tient bien tout l'hiver, impeccable. J'ai encore un peu de mâche, donc tout ce qui est salade. On pense qu'on peut pas avoir de salade l'hiver, mais effectivement on peut avoir un peu de salade, la mâche, si c'est une variété hivernale aussi. La coquille de louvier, si je ne me trompe pas. Donc ça on en cueille aussi au besoin, sans trop de soucis. Ça j'aurais dû en semer beaucoup plus en fait. Ce qui serait bien, c'est juste quand la fin de la saison arrive à l'automne, quand on a des carrés de potager où on a tout récolté, et bien, on balance des graines de navets, de mâche, vraiment pour couvrir le sol, et comme ça l'hiver vous avez encore plein de trucs à récolter quoi. Donc ça serait une idée à développer. J'ai pas fait assez à l'automne passé, j'ai juste jeté des graines de carottes et de navets. Oui, ça a quand même un peu pris, mais j'aurais pu le faire sur des plus grandes surfaces. Donc je vais acheter mes graines en prévision cette année pour pouvoir avoir pas mal à semer à l'automne et avoir des légumes d'hiver. Sinon je termine, ça c'est pas vraiment un légume d'hiver, c'est un légume qu'on a récolté très tard à l'automne, donc novembre voire même décembre, sont les courges. On a les potirons, les potimarrons, les courges spaghetti, on les voit ici, elles sont énormes. Ça fait 3-4 mois là qu'elles sont dans la cuisine. Donc je les stocke dans une pièce à température ambiante. Il ne faut pas qu'il y ait de coups dedans et il faut garder le pétiole, je pense que ça s'appelle. Donc quand on coupe, il ne faut pas couper à ras du légume ou du fruit. Et il faut bien garder cette petite partie pour qu'ils se conservent mieux. Et alors on sait les garder jusqu'au printemps prochain, faire des soupes, tout ce que vous voulez avec des gratins, c'est juste magnifique. Ça montre que tout ça, on peut avoir des légumes même en plein hiver, février jusqu'en mars, parce que là, fin février-mars, on va commencer les premiers semis en pleine terre. Et ça arrive tout doucement. En tout cas, j'espère que vous vous portez tous bien. J'espère aussi que vos potagers se portent bien, que vous n'avez pas perdu la foi et que vous continuerez cette année à faire pousser plein de nouveaux trucs. Super, super bon. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!